sortie de l'après-midi. Donc voilà, je prospecte là le long de ce chemin, un petit peu à droite à gauche le long du bois. Et du coup, je voulais vous montrer deux petites trouvailles que j'ai faites aujourd'hui. Alors la première, j'aime bien faire ça, c'est les douilles de cartouche à broche. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est un objet, bon, on en trouve assez fréquemment, mais bon, j'aime bien. Voilà. Calibre 16 mm pour celle-là. SF Paris. Et puis une autre trouvaille plus sympa encore. Donc une petite boucle complète avec l'ardillon. Voilà, donc là, super content. C'est la première que je trouve vraiment dans cet état-là. Je vais m'approcher pour que vous puissiez la voir. Voilà. Mais bon, on est toujours dans la minute des techs, donc ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des trésors aussi de la nature. Et justement, sur le petit chemin qui est juste à côté, j'ai trouvé l'indice de présence d'un petit mammifère très commun dans les forêts. Donc c'est l'écureuil roux. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a un écureuil qui s'est nourri avec les pignes de pin. Donc vous voyez un petit peu la végétation qui est autour de moi. Et voilà, il a laissé donc une pigne mangée, rongée totalement. Et en fait, ça c'est le signe que c'est un jeune écureuil qui n'est pas expérimenté dans la façon dont il doit entre guillemets manger la pigne. À côté, il y avait voilà, une pigne plus vieille, et on voit qu'effectivement il y a toute la partie autour qui est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus épaisse que sur celle-ci. Voilà. Donc là, on va avoir un écureuil expérimenté, et puis là, on a un jeune écureuil voilà, qui ne sait pas encore vraiment comment bien manger les pignes. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on sait que c'est un écureuil et pas un mulot, parce qu'en fait, il va y avoir cette partie-là en haut. Là aussi, c'est caractéristique chez l'animal. Voilà, l'écureuil va laisser cette partie-là sans la toucher, parce que tout simplement, en fait, il va venir se poser sur une branche et puis il va retourner la pigne à l'envers et il va venir l'appuyer. Donc, il la maintient avec ses deux pattes et puis il va venir l'appuyer sur la branche au niveau de cette partie ici, la partie terminale. Donc, en fait, il s'en sert comme un appui et il va tourner petit à petit. Voilà, et puis il va manger les petits fruits qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et en fonction en fait de l'inclinaison, certains écureuils vont l'incliner soit vers la droite, soit vers la gauche. En fait, ça va laisser un petit barbillon en fait au niveau du coup de dent sur la pigne. Et donc ça nous permet de savoir. Donc celui-ci, c'est un écureuil gaucher. Voilà. Donc bon voilà, sur celui-là, c'est plus délicat parce qu'encore, il n'a pas su tout laisser. Allez, je vous laisse les amis. Et je vous retrouve. Bon, vous avez compris qu'il y a des gens qui sont arrivés au moment où j'étais en train de filmer, donc avant de les voir débouler, donc j'ai coupé le téléphone. Mais bon, au final, un couple très sympa. Quand ils ont vu que j'étais avec le détecteur, justement, le monsieur avait l'air assez intéressé, donc je lui donnais une bonne adresse en direction de Gignac. Voilà. J'en dis pas plus. Allez, salut les amis, ciao. Je vous reprends en fait, parce que sur le chemin, en poursuivant ma petite sortie, je suis tombé nez à nez avec une bestiole. Donc comme c'est un petit peu rare en ce moment, je reprends la caméra. Voilà. Donc vulgairement appelé un scarabée. Sur ma main, j'ai donc un coléoptère, un insecte. La particularité des coléoptères, c'est qu'en fait, ils ont les ailes supérieures qui se sont durcies pour venir former une protection pour les ailes qui se trouvent en dessous, la deuxième paire. Et donc ces ailes qui se sont durcies, on appelle ça des élytres. Et donc voilà cette bestiole, donc je vais m'approcher pour essayer d'avoir la mise au point. En fait, c'est un Timarque crache-sang. Voilà. Donc on le reconnaît notamment
à ses antennes qui sont annelées. Voilà. Et la particularité en fait de cet insecte, c'est que si un prédateur comme par exemple une musaraigne cherche à venir le croquer, eh bien il va libérer son hémolymphe, c'est-à-dire son sang, par ses articulations. Et ça a du coup un goût très amer. Et la musaraigne va recracher sa proie. Voilà. Technique de défense. Et en fait, cette hémolymphe, elle est rouge-orangée. Donc en fait, cascade pour lui. Je suis désolé. Je le rattrape. Et donc en fait, cette hémolymphe, elle est de couleur rouge-orangée. Donc fait plutôt penser à du sang en fait. Voilà. Donc je vais le titiller pour voir si jamais il décide de chercher à se défendre. Bon voilà, je fais tomber. C'est pas génial, mais bon. Il est quand même bien carapacé. Il craint pas grand chose, à vrai dire. Non, voilà, il a pas envie de... Il a compris que j'étais pas vraiment un danger pour lui, je crois. Bon. Donc voilà, il faudra... troisième chute. Il faudra me croire sur parole alors. Hein. Allez, je le relâche. J'arrête de l'embêter.